Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Franja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com. Presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Un engagement à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, à mettre à votre disposition des informations crédibles, justes, non biaisées et favorables à l'émergence du Cameroun et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous voulons parler de la catastrophe qui a eu lieu à la chefferie de Bandunga, en Tonga, le 13 avril 2025. Vous savez, la chefferie supérieure, le paradoxe, c'est que la seule chefferie supérieure dans l'arrondissement Tonga, c'est Bandunga, et le siège est loin du centre urbain, c'est la chefferie du village, c'est-à-dire une illustration du lourd tribut que nos populations ont payé lors de la guerre de libération de ce pays, le Cameroun. Néanmoins, le chef supérieur y est à pour résidence et le 13 avril, il y a une forte pluie tornade qui a causé trop de dégâts dans toute la chefferie Bandunga, dans l'environnement de la chefferie du village Bandunga là-bas, à Bandunga village comme on dit. Et au lendemain de la catastrophe, hein, une catastrophe, voilà. Au lendemain de la catastrophe, le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga s'est rendu sur les lieux et a fait une évaluation des dégâts causés par cette tornade. Et Sa Majesté, le chef supérieur, le roi du gouvernement Bandunga, a mis sur pied un comité d'urgence chargé de sensibiliser, collecter et faire appel à des dons des fils du village, c'est-à-dire ceux du village comme ceux de la diaspora nationale ou étrangère. Et après donc avoir mis sur pied ce comité d'urgence, lequel le comité a donc s'est mis au travail, a créé les forums dans lequel ils ont sensibilisé la grande partie des élites intérieures et extérieures du gouvernement Bandunga. Et répondant à l'appel du chef, beaucoup se sont manifestés, si bien qu'en un mois seulement, les gens ont cotisé plus de 7 millions de francs, ce qui a permis que le 14 mai dernier ou 13, le sous-préfet soit venu présider la cérémonie de remise du matériel acheté, parce que les gens ont contribué plus de 7 millions, on a acheté du matériel pour de 5 millions pour les différentes familles concernées, y compris aussi le foyer du village Baboulan qui était concerné. Alors on a acheté du matériel distribué aux victimes, sauf qu'il faut retenir, c'est que le sous-préfet qui connaît bien les habitudes des gens a mis en garde bénéficiaires qui tenteraient de vendre ce matériel à lui offert gracieusement par les élites intérieures et extérieures du gouvernement Bandunga. Suite à l'appel de son Altesse Royale Ngabou Fonchanda, lui, chef supérieur roi du gouvernement Bandunga. Alors, par respect pour le chef, les gens ont réagi. Et je voudrais donc dire, voilà comment ça se passe en milieu bamileke. Il faut donc, parce que certains disent toujours, les Bamileke ont tout profité dans ce pays. Et j'ai eu à discuter récemment, je le fais parce que j'ai eu à discuter récemment avec certains de mes frères Bamileke, qui discutaient avec d'autres qui ne s'y connaissaient pas. Ils disent que non, vraiment, on a tellement bonifié. J'ai dit non, monsieur, c'est parce que tu ne participes pas aux activités de ton village. Ceux qui participent aux activités de leur village savent comment ils saignent, les efforts qu'ils font pour le développement du village. On crée les comités de développement pour que ce soit le lieu, et certes les comités de développement sont aussi des opportunités, des occasions pour certains de se mettre en relief, hein? C'est-à-dire donner de la visibilité et se faire connaître à travers les contributions. Donc c'est une petite de compétition positive, comment pourrais-je dire. Et c'est ça qui fait la force des gens de l'Ouest. Quand il y a des trucs, on a fait appel
on contribue à travers le comité de développement. Et là, c'était même pas à travers le comité de développement, parce qu'il y a le comité de développement du groupement Banouga qui existe. On a créé cette fois-là un comité d'urgence qui s'est mis au travail sous la supervision, bien évidemment, du comité de développement. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. On a dépensé, on a réconforté les gens, on leur a donné du matériel, les matériaux pour refaire leur maison. Alors, je voudrais donc dire à ceux qui disent souvent, ils sachent que c'est comme ça que nous procédons pour avoir parfois des routes, parfois des écoles. Parfois, on crée les écoles à l'ouest sur les papiers, mais c'est l'élite. Hein, ce sont les élites parfois qui s'investissent à travers le comité de développement pour réaliser ne serait-ce que les premières salles de classe, parfois même tout l'établissement. Il en est de même pour faire venir l'électricité dans les villages. C'est pareil, on dépense de l'argent, on fait comme ça, et les gens viennent, et ma foi, on voit les résultats plus tard, on se dit, oh, le gouvernement a fait ci, a fait ça, sans savoir que c'est beaucoup plus les enfants du village, recensés et actifs dans le cadre des associations de leur village, qui apportent leur pierre à l'édifice pour la réalisation de ces projets. Voilà ce que je voulais dire pour que cela soit bien clair dans la tête des uns et des autres. On ne peut pas dire que la région de l'Est n'a rien reçu du gouvernement. On a reçu, certes, mais sachez que nous apportons de manière certaine et remarquable notre contribution pour le développement de nos différents villages. Puisse cet exemple, puisse cette sortie servir d'inspiration aux autres, savoir l'importance du comité de développement et de pouvoir mettre à la tête du comité de développement des responsables dignes, intègres, qui ont un leadership avéré pour pouvoir négocier même parfois auprès du gouvernement pour la réalisation de ce projet ou le suivi même de la réalisation de certains projets dans les villages. C'est ça qu'il est question. C'est mon vœu, c'est pour que beaucoup puissent s'inspirer de cet exemple que nous voulons de vivre à la chefferie du groupement Banouga, tout en les remerciant Sa Majesté, remerciant toutes les élites. Je me fais un peu le porte-parole parce que le chef a adressé une lettre de remerciement il y a quelques jours à tous ceux qui ont contribué pour venir alléger la souffrance de ceux-là qui ont été victimes de cette catastrophe. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le village Banouga. Je vous remercie. My love.